Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, Bonjour Véronique, bonjour Marc. bienvenue à Bergerac. Ouais, j'adore. Donc bienvenue et nous sommes là pour partager avec toi un temps d'interview, d'entrevue sur ton livre Les secrets du chemin de vie. Alors Emmanuel, tu es déjà l'auteur de 6 livres en numérologie. Et pourquoi en écrire un 7e sur les chemins de vie? Oh, grande question. Directement dans le sujet. Directement, d'accord. Mais en fait, je pensais pas écrire un livre sur les secrets du chemin de vie, en fait. Parce qu'en janvier 2022, je me souviens très bien, je m'étais dit, waouh, j'ai déjà écrit un certain nombre de sujets sur la numérologie. Je me voyais pas du tout qu'est-ce que je pouvais rajouter d'autre, en fait. Et puis, le 24 février 2022, au matin, hop, j'ai bien senti la présence de mon ange et avec une mission d'écrire ce livre sur les secrets du chemin de vie. Et j'ai eu tout de suite la croix occitane, en fait. Donc c'était très fort comme expérience. Donc j'ai passé la journée à noter mes idées, à faire la structure du bouquin, tout ça. Et ça me semblait d'un coup évident d'écrire ce livre-là, parce qu'en fait, mes premières vidéos de numérologie qui ont bien marché, c'était sur les chemins de vie, en fait. Voilà. D'accord. Et je disais dedans des choses que je n'ai dit dans aucun autre livre. Et donc d'un coup, c'est comme si tout s'alignait. Donc j'étais super enthousiaste et l'aventure est commencée comme ça, quoi. Voilà. Donc c'était inattendu, vraiment. Voilà. Et en même temps, quand j'ai reçu cette mission, c'était une certitude, quoi. Une évidence qu'il fallait que j'écrive sur ça. Donc c'était vraiment particulier. D'accord, très bien. Et donc dans ce livre, il y a les secrets du chemin de vie, mais c'est pas juste une énumération des chemins de vie avec 2-3 lignes d'interprétation, c'est plus riche que ça pour l'avoir eu entre les mains, vu que c'est un livre aussi de 460 pages environ. Mhm. Mais dedans, il y a de nombreux sujets qui sont abordés, et tu as voulu aussi y redéfinir les bases du fonctionnement humain. Ouais. Et pourquoi as-tu voulu faire cela? Sachant aussi qu'il existe d'autres ouvrages sur le sujet, donc qu'est-ce qui te tenait à cœur dans ça? Ouais. En fait, au début, j'avais pas prévu d'écrire un chapitre sur la nature humaine, hein. Je pense que c'est à ça que tu fais C'est ça. référence. Mais en fait, il se trouve qu'à chaque fois que j'écrivais sur un chemin de vie, j'étais dans une ambiance particulière. Et en fait, chaque chemin de vie m'a apporté sa couleur à l'ouvrage. Et donc, quand je suis arrivé au chemin de vie 3, et bien là, j'ai vraiment senti... c'est le moment où j'ai 3 semaines pour écrire le chemin de vie. Alors, c'était... voilà. Alors qu'il y en a d'autres, j'écris en une semaine, quoi. Donc c'est vraiment... chaque chemin de vie avait son ambiance particulière. Et là, avec le 3, l'être humain, il est constitué de 3 parties. Corps, psyché, esprit, voilà. Et c'était une évidence qu'il fallait que j'écrive un chapitre sur la nature humaine pour expliquer comment moi je la voyais, en fait. Parce qu'il y a un tas d'auteurs qui parlent on parle de l'esprit, de l'âme, tout ça. Et quand on lit les livres, tout le monde n'a pas la même définition. Voilà. Donc, de façon à ce que ce soit bien clair avec ceux qui liraient le bouquin, j'ai décidé de faire un chapitre détaillé sur comment moi je voyais la nature humaine en fonction de mon parcours spirituel, de mes expériences de vie, des consultations que j'avais menées, puis aussi de certaines connaissances que j'avais individualisées, qui provenaient soit de Pierre Lassalle ou de Rudolf Steiner. Mais vraiment essayer de dire voilà comment moi je vois les choses, en mettant en plus des dessins, tout ça, pour que ce soit compréhensible, ludique, etc. Pédagogique. Et pédagogique, Et plus vivant. Et plus vivant. Donc vraiment avec ma couleur. Et donc ça m'a amené aussi à travailler comment moi je définissais l'ange gardien, puis aussi la notion de ressenti, d'instinct, et puis d'intuition. Parce que je trouve globalement quand les gens utilisent ces termes-là, tout est mélangé et je voulais que ce soit plus clair. Voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, comprend comme il l'entend, mais je trouve important de bien distinguer les différents niveaux de perception, ressenti intérieur ou extérieur. Donc voilà, c'était un chapitre qui m'a pris beaucoup de temps justement à écrire, mais c'est comme une des pierres de fondation de cet ouvrage, en fait, qui permet après de mieux comprendre ce que je raconte par la suite. C'est vrai que ça permet aussi au lecteur d'avoir le même code de langage que toi et c'est plus facile de rentrer ainsi dans ton livre. Ok.
Alors justement, Emmanuel, quelle est l'importance de connaître son chemin de vie dans la société plutôt en crise aujourd'hui dans lequel nous sommes. et dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons? En fait, c'est vrai que le chemin de vie répond à la question où est-ce que je vais? Donc ça veut dire que ça nous donne une direction. Et donc c'est pas les directions que nous proposent les gouvernements ou la publicité ou les mass médias, etc. Non, c'est en soi, en s'incarnant, eh bien, là-haut, on décide de suivre un certain pèlerinage de vie. Voilà. Et quand on rentre dedans, eh bien, on va se sentir bien dans ses baskets. Voilà. Alors que quelqu'un qui est à côté de ses pompes, comme on dit, voilà. Et c'est des expressions quand même assez marquantes, du genre je marche sur un chemin qui n'est pas le mien, mais en fait je me sens pas bien dans ma vie, et je comprends pas, je suis perdu et je suis en crise de ce fait. Alors que quand on comprend mieux quel type de chemin de vie, quel type de pèlerinage on est venu vivre, qu'est-ce qu'on est venu apprendre sur ce chemin, et bien d'un coup toute la vie prend son sens. Voilà. Et sur ce chemin, bien sûr, comme c'est un pèlerinage, on va découvrir de nouvelles expériences, mais ces nouvelles expériences vont nous permettre aussi de découvrir en nous des qualités, puis aussi des défauts qu'il faut transformer ou des qualités à développer. Donc ça va nous aider à nous révéler au fur et à mesure qu'on avance sur son chemin de vie. Voilà. Et de ce fait, le terme est vraiment approprié dans le sens où si on est vraiment aligné sur ce qu'on a à faire, on se sent en vie. C'est vraiment un chemin et c'est vivant. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie vraiment de faire passer parce qu'en numérologie, il y a une sorte de confusion souvent entre le qui suis-je, on regarde son chemin de vie, mais en fait non. Quand quelqu'un nous dit comment vous appelez, vous n'allez pas dire je suis né le 7 juillet 1980. Non, vous allez dire je m'appelle un tel. Donc il y a vraiment cette notion de bien distinguer. L'identité, c'est avec notre identité de naissance, qui contient aussi des secrets, des mystères. Les noms, prénoms, etc. Exactement. Et puis la date de naissance qui, elle, montre où est-ce que je vais. Quel est notre chemin qui va nous faire évoluer. Qui correspond à notre point de départ. Exactement, voilà. Il y a vraiment un passage. On part d'un point de départ pour aller dans une certaine direction et en cours de route, on va vivre un tas d'aventures. Donc ça, c'est très riche en fait quand on accepte de rentrer dedans. Et c'est surtout, c'est qu'on va se sentir comme aligné sur sa vie. Notre vie aura du sens, voilà. Et on va se sentir aussi plus responsable. Alors, on ne va pas être soumis aux contingences extérieures. On va se dire, au fond, tout ce que je traverse, c'est relié à mon chemin de vie. Donc ça veut dire qu'au fond, je peux utiliser mon libre arbitre pour continuer de progresser dans cette direction-là. Donc ça apporte une sorte de grandeur aussi à l'être humain quand il connaît ça. C'est vraiment, ça éclaire sa vie, même tout ce qu'il a vécu dans le passé, d'un coup, tout prend du sens. C'est comme si c'était des pièces d'un puzzle qui se mettaient et d'un coup, ça trace la voie que la personne est amenée à vivre pour s'épanouir et pour évoluer en fait. Tout prend du sens, autant les réussites, les avancées, que les épreuves et les souffrances et les transformations, les crises qu'on a pu vivre. Ah tout à fait. Elles prennent du sens. Souvent d'ailleurs, c'est pour s'aligner sur son chemin de vie, souvent il nous faut un électrochoc. Parce qu'on est un petit peu en pilotage automatique dans ce monde. Et donc tout va bien, etc. Voilà. Mais un jour, clac, on se prend une épreuve. Voilà, perte de travail, rupture sentimentale, accident, maladie, crise existentielle, voilà. Et puis d'un coup, on se dit, mais c'est quoi ma vie là? Et là, si on s'intéresse à la numérologie et au chemin de vie, d'un coup, on va mieux comprendre pourquoi on vit ça. Et là encore, mais il faut le vouloir par contre. C'est-à-dire qu'il faut se comporter en adulte. Il ne faut pas se dire que c'est la faute des uns des autres. Il faut se dire, ok, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, quelle est-elle? Et qu'est-ce que j'ai à comprendre de cet événement? Et à ce moment-là, quand les gens rentrent dedans, c'est comme si ils s'alignent sur leur chemin de vie et ils vont pouvoir comme progresser parce qu'on a tous des leçons à comprendre, à vivre en fonction de notre chemin de vie. C'est dans ce sens-là où on va pouvoir se révéler davantage, on va comme dépasser notre monde ordinaire ou ce qu'on connaît habituellement de soi pour découvrir en soi des nouvelles facettes, des choses qu'on se croyait incapable de faire avant. Et puis on va aussi découvrir de nouvelles expériences à l'extérieur, relationnelles, dans le monde, à tout niveau, et aussi intérieur, bien sûr. Ça, le chemin de vie touche tous les domaines de l'existence, en fait. Et justement, par rapport à ce chemin de vie, est-ce que pour toi, il y aurait un âge clé pour que la personne vienne te consulter ou vienne lire ton livre pour comprendre un peu plus ce qu'elle traverse? Ou est-ce que quand on rapproche un peu plus vers la fin de vie, est-ce que c'est encore utile pour toi? Ouais, en fait, c'est utile à tout niveau. Ça dépend de son âge, c'est-à-dire que le chemin de vie va aussi s'interpréter en fonction de l'âge de la personne. Mais c'est vrai que quand on est adolescent,
c'est ce que j'ai vécu en fait. Quand on commence à se poser des questions sur quel est le sens de ma vie, pourquoi je suis sur Terre et tout, il y a des jeunes qui s'éveillent plus vite que d'autres, hein, voilà. Eh bien, connaître son chemin de vie, est-ce que ça apporte de l'espérance? Voilà. Et après, quand on est à l'âge adulte, ça permet de mieux comprendre tout notre parcours de vie, pour savoir qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire ou à assimiler. Et quand on rentre vraiment dans la soixantaine, 70 ans, ça permet de faire un bilan et de reconnaître aussi son bien. Parce que bien souvent, on est dans une société qui dénigre tout et on oublie de voir nos bonnes actions, les qualités qu'on a développées en cours de route, et donc pour retrouver une certaine dignité. Donc le fait de connaître son chemin de vie, en fait, c'est profitable à tous les âges. En fait. Ouais, c'est plein d'espérance, en effet. Merci. Et donc, entre nous, hein, le meilleur chemin de vie, c'est quand même le 11. Ou alors il y en a d'autres. Allez, dis-nous tout, on va avoir la vérité. Voilà, parce qu'il y a un passage dans ton livre en lien avec les 9 chemins de vie. Oui, c'est le cœur du livre. d'accord. Voilà. Et puis il y a une mention des chemins de vie 11, 22, 33. Et pourquoi est-ce que tu as voulu écrire sur cette partie-là, sur ces chemins de vie, et pour exprimer quoi d'important? Oui, donc en fait, tous les chemins de vie sont importants. Tous ont leur beauté, vraiment. C'est ça qui est important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à les matérialiser, à les voir que dans un aspect concret, classique, basique, en fait. Hein. Et en fait, non, j'ai voulu vraiment, dans mon livre, montrer que chaque chemin de vie, en fait, est profondément spirituel. Il a des principes spirituels à assimiler. Même le 4. Même le 4, exactement. C'est souvent décrié. Oui, voilà. Ou le 6, souvent qu'on confine au couple, ou à la famille, à la relation, c'est très réducteur. Alors que dans le 6, il y a le service, l'amour véritable, au-delà de l'affectif, il y a la beauté, voilà, et donc, il y a plein de belles qualités. Donc j'ai voulu vraiment valoriser les 9 chemins de vie unitaires, et par contre, par rapport aux 11, 22, 33, j'ai voulu mettre la lumière pour justement qu'il n'y ait pas d'illusion là-dedans, parce que quand on regarde un petit peu ce qui s'écrit ou ce qui se voit sur Internet, ça part dans tous les sens. Voilà. Et souvent, les gens n'ont pas d'expérience réelle de ces nombres-là. Alors soit ça plane à fond, soit c'est super matérialisé, mais il n'y a pas ce juste équilibre. Et en plus, souvent, certains disent, voilà, si on a un chemin de vie 11, il ne faut surtout pas le réduire en 2. Si on a un chemin de vie 22, faut pas et le 33, alors voilà, le 33, il ne faut surtout pas le réduire au 6. Mais en fait, non, c'est comme si les gens ne voulaient pas vivre déjà la base des chemins de vie unitaires pour ensuite s'élever au-dessus. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas mâché mes mots pour certaines choses, voilà. Mais au moins, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins les gens, ils ont matière à réflexion. Exactement. Voilà. Et dans mon livre, j'ai expliqué plein de choses pour que les gens, que ce soit pas de la croyance, mais qu'au contraire, s'ils réfléchissent, s'ils se posent des bonnes questions, eh bien, ils vont comprendre par eux-mêmes. Ils vont pouvoir se faire leur propre opinion de chaque chemin de vie. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que de respecter la liberté de l'autre. Et que si on ne donne pas d'explication, c'est un peu comme la religion, on dit aux gens, il faut croire ça, et c'est comme ça. Et en fait, non, la numérologie, ce n'est pas un système de croyance. Ça repose sur si on fait preuve de bon sens, si on réfléchit, si on écoute son cœur, eh bien, on peut la comprendre, on peut l'assimiler. Et chaque chemin de vie a ses trésors, c'est vraiment sa beauté. Et à l'intérieur de chaque chemin de vie, c'est ce que contient ton ouvrage aussi, c'est un focus sur le sous-nombre qui donne le nombre du chemin de vie. Je ne sais pas si je l'exprime bien. Oui. Voilà, et ça, c'est détaillé pour que les gens comprennent bien que les chemins de vie 6, par exemple, ne sont pas tous les mêmes, ou plutôt, il y a des choses en commun, mais par des portes ou des voies différentes. Tout à fait. En fait, le sous-nombre met une couleur au chemin de vie. Ok, il y a les principes de base, mais si on a un chemin de vie 6, par exemple, par le 24, le 42, le 33, ou le 60, ou le 51, ou le 15, eh bien, il y a des chemins de vie qui vont être plus volontaires, plus mentaux, plus sentimentaux, plus relationnels, voilà. Et en fonction de ça, ça veut dire que la personne, elle doit apprendre des leçons dans ces différents domaines. Et donc la couleur est très intéressante, parce que quand on est face à une épreuve, ok, on est confronté au fond, ce que j'appelle au seuil du chemin de vie, mais ce seuil, eh bien, on va le traverser peut-être en accentuant plus un travail au niveau de la pensée, au niveau des compréhensions, soit peut-être au niveau du cœur, de la relation, ou soit plutôt, il faut passer à l'action, il faut faire des choses, et ce qui fait que chacun a vraiment sa clé. Voilà. Et quand on associe ça au nombre d'expressions, c'est-à-dire l'identité de l'être humain, ça nous donne quelque chose d'assez unique, cette combinaison. Voilà. Oui, d'accord.
Donc, dans cette expérience à la fois d'inspiration, de créativité d'écriture, quelles sont pour toi, dans cet ouvrage-là, les principales découvertes numérologiques que tu as faites? Hein, il y en a certaines qui nous viendraient, nous, en tant que lecteurs, à l'esprit, mais on aimerait bien savoir quelles sont celles que toi tu voudrais partager ou valoriser, quelles sont vraiment les découvertes un peu inédites ou relativement inédites que tu as faites en écrivant cet ouvrage. Oui. Et il y a des découvertes qui ont été progressives en fait. Voilà. C'est-à-dire que quand j'avais posé le plan, tout ça, il y a des choses que je ne pensais absolument pas. Puis au fur et à mesure que j'ai avancé, eh bien, il y a des choses qui sont émergées. Et à chaque fois que je découvre des nouvelles choses, je les vérifie de nombreuses fois pour m'assurer que ça ne correspond pas à une coïncidence. Que j'ai un côté cartésien, scientifique, et un côté spirituel. Et je veux vraiment que quand je découvre de nouvelles choses, ce soit réaliste. Voilà, que ça ne repose pas sur un truc délirant, quoi. Voilà. Donc, ce qu'il y a de plus qui sort vraiment que j'ai jamais vu, c'est le legs du passé. Oui, c'est très intéressant. Le legs ou l'héritage. Ou l'héritage du passé, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on a un chemin de vie et ce chemin de vie, en fait, il est là pour nous faire avancer par rapport à l'évolution humaine. Donc, on ramène de nos vies passées certaines expériences, comportements. Voilà, et aussi certains travers. C'est comme si, en fait, on a un chemin de vie et on va se retrouver comme au croisement entre plusieurs bouts d'autres vies passées qui s'accumulent pour nous dire, ok, là par exemple quelqu'un qui a un chemin de vie 3, eh bien on va dire, il ramène du passé, ça ne veut pas dire de sa vie passée, hein, voilà, mais d'autres vies passées, il a bien développé l'énergie du 2, voilà. Mais par contre, dedans il y a aussi des travers. Et en fait le chemin de vie 3 va permettre de développer les bons côtés du 2 et de dévitaliser les mauvais travers du 2 par contre, voilà. Parce que le 3, c'est, la numérologie fonctionne sur la base de 9, voilà, donc c'est un cycle universel. Mais ça ne veut pas dire que dans la dernière vie, la personne a été chemin de vie 2. Non, elle ramène de plusieurs bouts de vie certaines capacités du 2, donc ça va être quelqu'un de relationnel, d'écoute, féminin, etc. Mais en négatif, cette personne va être plutôt affective, un peu possessive parfois, etc. Et elle voudra toujours se cacher derrière quelqu'un. Et là, chemin de vie 3, on lui dit, il est temps de t'exprimer dans cette vie, de communiquer, de penser davantage plutôt que d'être que dans le ressenti ou dans l'émotion. Et donc le chemin de vie permet vraiment comme d'avancer par rapport à un ensemble de vies. Voilà, c'est vraiment... c'est un chemin de vie, vraiment. Donc ça, c'est le premier point. Un chemin de vie à la fois maintenant et un chemin de vie inscrit dans une grande globalité d'évolution. Tout à fait. Qui s'adapte toujours à notre époque. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Eh bien, on n'a pas les mêmes choses à vivre qu'au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Okay. Et que dans le futur. Et que dans le futur, exactement. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point qui est le cœur de l'ouvrage, ce sont les 5 principes que j'ai définis pour chaque chemin de vie. Parce qu'avec toutes les consultations que j'ai été amené à donner depuis l'an 2000, je me suis toujours rendu compte que les gens qui avaient un même chemin de vie étaient confrontés aux mêmes problématiques. Donc ce qui fait qu'il y avait 5 principes, j'ai défini 5 principes clés qui ont comme des colorations dedans. Hein, voilà. 5 principes par chemin de vie. Exactement. 5 pour le nombre 5. Non, 5 principes pour chaque chemin de vie qui me semblent essentiels. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, je les ai rassemblés, je les ai précisés. Voilà, et ça m'a de nouveau ouvert d'autres portes, parce qu'à chaque fois que j'écris un livre, c'est un travail aussi sur moi, ça se fait pas comme ça les doigts dans le nez, on va dire, et donc ça me permet de découvrir de nouvelles choses, et après il faut que je trouve les moyens de le présenter aux autres de façon claire, pratique, et en même temps qui associe l'aspect concret matériel et l'aspect spirituel et relationnel. Enfin, c'est vraiment, j'essaye de jouer sur tous les plans de l'être humain, et donc chaque principe peut être vécu à tous les niveaux de son être. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'ouvrage. Voilà, c'est le seuil qui permet d'avancer dans notre vie, de dépasser une épreuve, de relever un défi, mais aussi une opportunité qui vient vers nous, une belle opportunité, mais on peut avoir peur d'y aller parce qu'il faut lâcher un bout du connu pour aller vers l'inconnu. Et donc, le chemin de vie, il nous invite vraiment, c'est un encouragement à... Allez, révèle-toi. Il y a vraiment ça, c'est joyeux en fait. Et donc, ce qui fait que n'importe quelle expérience, même si elle est douloureuse sur le coup, elle va garder une part d'espérance dedans. C'est-à-dire qu'on va comprendre son bien fondé, on va se rendre compte que la plupart du temps, tout le monde a vécu des fois une grosse épreuve, puis la personne a transformé sa vie, et après elle se dit 5 ou 10 ans plus tard, mais si je n'avais pas vécu ça à ce moment-là, jamais je serais devenu qui je suis.
Donc le principe du chemin de vie, il est un peu comme ça. C'est-à-dire que toute expérience, au fond, est juste, bienveillante. Il faut juste la décrypter et savoir qu'est-ce qu'il faut développer en soi de nouveau et qu'est-ce qu'il faut lâcher du passé ou de l'ancien. Donc du coup, ta description contient à la fois l'espérance, une joie, une possibilité, un ressenti que c'est nécessaire aussi, même les épreuves aussi pour avancer. Et puis en même temps, à la lecture, hein, il y a une dimension pratique. Notamment les 5 clés dont tu parles là, ça donne l'envie même d'y revenir, de les approfondir, en disant « Ah oui, c'est vrai que j'ai ça à travailler ». Oui, c'est vrai, j'avais mis un peu de côté peut-être. Mais oui, ça fait ça en tous les cas. En tant que lecteur, on peut témoigner de ça. En tout cas, c'est une vraie méthodologie que tu offres généreusement à chaque lecteur pour son chemin de vie. Et on sent que tu as donné tout ce que tu avais à nous offrir dans ton livre. Donc merci. Il y a aussi, par rapport au principe du chemin de vie, de chaque chemin de vie, il y a aussi le fait de, quand on est avec des gens qu'on ne comprend pas forcément trop, si on s'intéresse à leur chemin de vie, ça va nous permettre aussi d'être plus tolérant, compréhensif en fait, voilà, et de se dire ok, on n'a pas les mêmes choses à travailler, et donc ça apporte aussi plus d'humanité aussi, parce que c'est vrai que comme chaque chemin de vie a 5 principes, au fond, si on lisait l'ensemble du bouquin, on pourrait se dire mais je me sens un petit peu concerné par l'ensemble des principes de tous les chemins de vie, sauf que les 5 que l'on a là, c'est là qu'il faut bosser. Parce que souvent on se dit ouais, la vie de quelqu'un c'est beaucoup plus facile, tout ça, on va dire ouais, mais sauf que non, lui il est confronté pour lui. Voilà. Et d'expérience, j'ai lu mon chemin de vie et c'est très juste. Je ne dévoilerai pas lequel. Bon, eh bien... Merci Emmanuel pour ce temps de à la fois présentation, partage et évocation de ton livre. Et puis de vulnérabilité, parce que vraiment tu t'es offert à nous dans toutes les questions qu'on t'a posées. Et, dans toutes tes réponses. Dans toutes les réponses, pardon. Oui, c'était une joie aussi d'avoir ce partage avec vous en tout cas. Bon. Merci à toi. Merci à vous.